Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Lamentation de Jérémie, le chapitre 3, les versets 22 et 23. Très heureuse de vous retrouver pour notre rendez-vous d'information sur Espérance TV à la une. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire est en plein dynamisme. Après la passation de charges survenue au niveau du secrétariat de la conférence, dans cette édition, nous vous présenterons les nouvelles personnalités qui assureront désormais la gestion de ce poste. En santé, la caravane de sensibilisation contre l'hépatite virale et le cancer du foie est officiellement lancée. Le démarrage des activités a fait l'objet d'une cérémonie le jeudi 19 juin au plateau en présence de plusieurs personnalités religieuses et gouvernementales. Et puis, dans la rubrique flashback de cette édition, à la faveur de la journée dédiée aux veuves et orphelins, prévue ce dimanche 22 juin, selon le calendrier ecclésiastique méthodiste, nous reviendrons sur l'édition 2022 au cours de laquelle les veuves du district d'Abobo ont bénéficié de dons de la part du service social de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, shalom chez vous et merci de nous rejoindre dans ce journal. Comme annoncé en titre, après la passation de charges survenue au niveau du secrétariat général de la conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, la rédaction de Espérance TV revient sur la biographie de celui qui assure désormais le secrétariat général après le très révérend pasteur Isaac Bodje. Il s'agit du très révérend pasteur Michel Lobo, par ailleurs surintendant du district Abidjan-Nord, Emmanuel Abali. Très révérend pasteur Michel Lobo, anciennement surintendant du district d'Abidjan-Nord, est depuis le 18 mai 2025 le nouveau secrétaire de la conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Qui est-il? Parcourons sa biographie. Le très révérend pasteur Michel Lobo est originaire de Jacquesville. Il a franchi toutes les étapes d'un bon fidèle méthodiste en passant par l'école du dimanche, le groupe de jeunes, et il a été même choriste à la chorale liturgique Israël de Treichville. Au temps du maître de chœur Abraham Nangui, prédicateur laïque en 1978, il devint pasteur avec pour premier poste comme pasteur stagiaire à Lakota de 1985 à 1986. De 1988 à 1992, il continue sa marche pastorale à Aboisseau, puis vient l'étape de San Pedro de 92 à 93 et en septembre 93, il rejoint le district de Grand Bassam où il fait 2 ans. Là, il fait une expérience de 3 mois dans l'équipe de la CEVA, envoyée dans le sud de la France de septembre à décembre 1995. De retour au pays comme surintendant du district d'Anyama, puis de 97 à 99, il est affecté à Orbaf, d'où il partit en Italie. L'année 1999, une année importante dans le cursus de l'homme de Dieu. Il passe un test à l'université d'été, 4 semaines de cours, et sur 17 candidats, il sort le majeur devant le Suisse qui préfère lui aller en Guyane en France, tandis que le très révérend pasteur Michel Lobo opte pour Rome en Italie. De 2003 à 2007, il est superviseur du circuit de Rome. Présent à Rome durant 4 années, il se forme à la faculté protestante de Rome. Début 2007, précisément en avril, sous instruction du Seigneur, il rend sa démission pour revenir en Côte d'Ivoire et servir à Abidjan. C'était une véritable épreuve pour lui, car même son épouse et les membres de la CEVA voulaient qu'il poursuive son ministère à Rome. Excellent administrateur, son départ causerait une faille dans l'équipe de la CEVA. Et comme il a dit lui-même, le Seigneur m'a saisi et le Seigneur m'a vaincu. Abandonnant donc son poste et ses études contre le gré des églises d'Italie qui lui demandèrent de rester jusqu'à la retraite, il rentre au pays et se met au service de l'église. Plus tard, il sera utilisé comme un puissant instrument pour achever le temple de son village natal, parlant d'Abrebi. C'est à la veille de la dédicace, en 2015, qu'il se rend compte que c'est pour cette mission que Dieu l'a ramené en Côte d'Ivoire. Toujours soumis à la volonté du Seigneur, en septembre 2013, il est nommé surintendant du district d'Abidjan-Nord. Dieu le place à la tête de la CEVA en 2021, une organisation chrétienne internationale qui regroupe 37 églises méthodistes et évangéliques répandues dans le monde. Depuis le 18 mai 2025, il est officiellement le secrétaire de la conférence de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire.
Marié à la belle Florence Lobo, il est père d'un garçon. C'est un homme comblé, un père heureux. Le nouveau secrétaire de la conférence a l'avantage d'être un polyglotte. Il parle couramment l'espagnol, l'italien et le béninois. Sans oublier qu'il maîtrise certaines langues de la Côte d'Ivoire, notamment l'ébrié, l'aladjan et l'adjoukrou et quelques bris de Dida. Rappelons-le, son premier poste était à Lakota en 1985. Puisse Dieu conduire son serviteur, lui qui l'a toujours guidé, pour accomplir cette noble tâche à la tête de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Aux côtés du pasteur Michel Lobo, secrétaire de la conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, un autre homme pour aider à la gestion de l'Église. Le révérend pasteur Laurent Kwame Nguessan, pasteur principal du district de Guitry dans la région du Lodjibois. Après un parcours à différents niveaux dans l'Église, il rejoint le cabinet du bishop Séraphin Moudé en occupant le poste de secrétaire général adjoint de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Le révérend pasteur Laurent Kwame Nguessan, nommé secrétaire adjoint de la conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, est pasteur de la dite église depuis 2006, année à laquelle il entre à l'ISTA, l'Institut supérieur de théologie d'Abadjan-Doumé, d'où il en sort avec une licence en 2010. Né le 1er janvier 1969 à Diakou, dans la sous-préfecture de Boisflé, il entame son parcours scolaire dans cette localité à partir de 1974 et franchit toutes les étapes jusqu'à intégrer l'Université nationale de Côte d'Ivoire, aujourd'hui Université Félix Houphouët-Boigny, en 1990. 9 années plus tard, il sort de cette université avec plusieurs diplômes, dont une licence, une maîtrise et un DEA. Professeur en lettres modernes de 1993 à 2001, il développe également un grand intérêt pour l'œuvre de Dieu quand il est fait en 1999 responsable spirituel chargé des programmes de l'Église méthodiste Emmanuel de Port-Boué 1 dans le district Abidjan Sud. Membre du Bureau national du mouvement du réveil méthodiste de l'an 2000 à 2006, il est nommé catéchiste de la communauté Israël de Trècheville de 2005 à 2006 avant d'être admis au concours d'entrée à l'ISTA. Après des années de formation, il est affecté comme pasteur proposant au secteur missionnaire de Bois-Nicro dans le district missionnaire de San Pedro. De 2015 à 2021, il a assuré la charge de pasteur principal du circuit de San Pedro, puis de 2021 à 2025, il est désigné premier responsable du district de Guitry. Père de 4 enfants, dont une fille et 3 garçons, le révérend pasteur Laurent Kwame Nguessan est l'heureux époux de Dame Kwame, née à Bli Adjoba Céleste depuis le 17 décembre 2005. Il s'est impliqué dans la vie associative de plusieurs structures, dont l'Association chrétienne des élèves et étudiants protestants de Côte d'Ivoire, ASEPSI, la Fédération universelle des associations chrétiennes d'étudiants, FUACI. Il a également participé à plusieurs séminaires sur le dialogue interreligieux, sur les règlements de conflits post-crise au Libéria, en Sierra Leone, au Ghana et en Côte d'Ivoire. Depuis le 18 mai 2025, le révérend pasteur Laurent Kwame Nguessan assure la fonction de secrétaire général adjoint de la conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, aux côtés du très révérend pasteur Michel Lobo, qui en est le secrétaire général. Tous deux sont des proches collaborateurs de son éminence, Bishop Séraphin Moudé, président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Dieu bénisse ses serviteurs dans leurs nouvelles fonctions. L'on se souvient encore, il y a quelques jours, le monde entier a célébré la fête des pères. Ici en Côte d'Ivoire, à l'église méthodiste John Wesley de la Riviera Palmeraie, cette fête qui était couplée à la journée de l'homme méthodiste de Côte d'Ivoire a été l'occasion d'honorer ces vaillants serviteurs de cette communauté. Le dimanche 15 juin 2025, la communauté méthodiste John Wesley de la Riviera Palmeraie n'est pas restée en marge à la célébration des pères, jour qui leur a été dédié. Fils de Jonas, m'aimes-tu? C'est le thème retenu par l'église méthodiste Côte d'Ivoire pour ce jour. L'orateur du jour a profité de cette lucane pour exhorter les pères quant à leur part de responsabilité dans l'église et dans leur famille. Un homme méthodiste
doit éduquer ses enfants dans le méthodisme. Je n'ai pas dit, on n'a qu'à réciter notre Père, on n'a qu'à connaître le symbole des apôtres. C'est pas de ça qu'il parle. On n'a qu'à faire baptiser nos enfants. C'est pas de ça que John Wesley parle. On n'a qu'à faire prendre communion à nos enfants. C'est pas ça la doctrine méthodiste. La doctrine méthodiste est basée sur la sanctification. Pour les fidèles de cette communauté, en particulier les femmes, n'ont pas seulement manqué de féliciter les pères, mais accompagner ceux-ci par des cadeaux comportant le nouveau pain de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire en guise de reconnaissance. Là où il y a un homme, il y a aussi une femme. Et nous soutenons nos hommes pour qu'ils puissent aller de l'avant. Et ce jour qui a été mis à part pour les fêter est une grâce du Seigneur. Que le Seigneur les fortifie dans les tâches. Et puis chaque jour s'occuper de leurs différentes familles. Souhaiter bonne fête à tous les pères du monde. À mon papa, que vraiment Dieu les fortifie, que Dieu les bénisse. Et je les remercie pour tout ce qu'ils font pour nous au quotidien. C'est avec joie qu'ils se sont vus honorer, mais plus encore, au-delà de cette journée des pères, leur responsabilité en tant que piliers dans l'Église. Quelle doit être notre contribution aux côtés des femmes, n'est-ce pas, aux côtés de la jeunesse, aux côtés des enfants? C'est à nous de veiller sur la bonne marche de l'Église. Dieu s'est toujours appuyé sur des hommes, bibliquement parlant, et aujourd'hui l'Évangile veut aussi compter sur nous. C'est pourquoi j'interpelle tous les hommes, partout ils sont, n'est-ce pas, dans le monde entier de se lever. Si nous nous levons et que nous mettons en pratique les recommandations du Seigneur, il n'y aura pas de troubles dans nos familles. Nous osons espérer à l'aventure, à l'avenir, que nous puissions renforcer nos activités pour le bien-être de l'Église et pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus le Christ. Instituée dans les années 1910, la fête des pères vient à point nommé honorer les vaillants hommes pour leur bravoure. À l'occasion de la fête des pères couplée de la journée des hommes méthodistes, l'animation a été assurée par la chorale des hommes, nouvellement érigée par le révérend pasteur Cès Melchisedek, pasteur résident. L'organisation des femmes méthodistes du circuit d'Andé dans le district de Bongouanou a tenu du 12 au 15 juin 2025 en son 7e camp annuel de formation dénommé Maranatha. Cette rencontre a eu lieu à Nzanfouenou autour du thème central « Femme, tu as la bonne odeur de Christ » selon 2 Corinthiens 2, les versets 14 à 16. Raphaël Dompé et Belle Coco. Susciter le réveil au niveau des femmes du circuit d'Andé, localité faisant partie intégrante du district de Bongouanou, c'est tout le sens de la 7e édition du camp Maranatha. Les femmes des 10 églises et des 9 champs de mission de ce circuit étaient réunies autour de la parole de Dieu, la prière et la louange, mais aussi mener des activités socio-culturelles et sportives durant 4 jours de formation spirituelle. Cette retraite est aussi l'occasion de faire le bilan des actions entreprises dans les églises locales de janvier à juin 2025. En cette journée où nous sommes la 3e journée, c'est une journée vraiment chargée. Nous espérons que dans les jours à venir et avec les stratégies que le Seigneur nous permettra de mettre en œuvre, elles pourront ne serait-ce que faire quelque chose pour rendre encore plus vivants nos assemblées, pour rendre encore plus vivants nos camps que nous organisons. Plusieurs orateurs, de jour comme de nuit, se sont succédés afin d'entretenir ces porteuses de vie sur leur rôle dans la société, à l'église et en famille. J'ai traité le thème de la destruction à la restauration pour amener nos mamans à bannir, à détruire la colère. Tout ce qui peut détruire leur foyer, tout ce qui peut détruire leur vie et à cultiver la restauration. Ce camp des femmes m'a fait du bien. Je suis venu, en tout cas, je me suis imprégné de la bonne odeur du Christ et j'irai annoncer cela à mes soeurs qui ne sont pas venus. Autour de moi, je vais faire jaillir cette bonne odeur de Christ. Le Seigneur passait par nous pour instaurer véritablement cette activité. C'est la mission que le Seigneur nous confie. Nous sommes à la procession pour impacter ce village et par la
procession, que le Seigneur puisse toucher des vies et toucher des cœurs. L'un des points forts de cette rencontre a été l'élection de la nouvelle présidente des femmes du circuit pour les 4 prochaines années. Afia Somain, épouse Méfi, a été élue à l'unanimité. Elle s'est engagée à poursuivre l'œuvre. Ce camp biblique s'est achevé par un culte au cours duquel les sœurs ayant compéti la veille pour le concours culinaire et le Black Lamant ont été honorées. Et cette année, on a pris la tenue Yoruba. On a présenté et j'ai été première. Voilà, la deuxième de fille. Et notre thème était Femme, c'est la bonne odeur de Christ. Cette 7e édition a refermé ses portes dans la liesse populaire. Rendez-vous est pris pour l'édition prochaine de ce camp, Dieu voulant, en 2026. Je vous emmène plus au nord, dans le district missionnaire de Korogo, où les fidèles méthodistes ont vécu une ambiance particulière, et ce, à l'occasion de la dédicace des aubes violettes de la chorale liturgique Cité de Grâce d'Odiéné. Les détails avec Daniel Krabi. L'église méthodiste Cité de Grâce d'Odiéné a vécu une ambiance particulière lors de la dédicace des aubes de sa chorale liturgique. Cette célébration religieuse était placée sous le signe de la foi et du renouveau spirituel. L'événement, qui s'est déroulé dans une ambiance empreinte de ferveur, était consacré à la liturgie de dédicace des aubes violettes de la chorale Cité de Grâce. À cette occasion solennelle, la communauté a eu l'honneur d'accueillir l'invité spécial, le surintendant délégué du district missionnaire de Korogo. Sa présence a été marquée par de puissants moments de bénédiction et de révélation spirituelle. L'un des points forts de cette cérémonie a été le baptême de 2 jeunes dames qui ont officialisé leur engagement en Christ. En tout cas, la joie est en moi et désormais, je vis une vie chrétienne, comme l'a dit le Seigneur. Je marcherai selon ses pas. Et je dis merci à toute la communauté Cité de Grâce d'Odiéné. Quant au pasteur principal de la communauté, il a souligné l'importance de cette célébration dans la vie de l'église locale, insistant sur le rôle de la chorale dans l'édification des fidèles par la louange. Dieu lui-même, il siège au milieu de la louange. C'est pourquoi cette célébration a été pour nous une occasion de louer le Seigneur. Et Dieu est content, nous sommes contents de le louer. La louange, Dieu est au milieu de la louange. Et nous pensons que véritablement, la joie qui découle de cette louange-là va nous réjouir et va contribuer, n'est-ce pas, à l'avancement de son œuvre ici-bas et pour la paix en Côte d'Ivoire. Avec l'avènement des soutanes violettes, nous avons été très séduits par la prédication du surintendant et cela nous donne de nous remettre toujours en cause pour la bonne cause de Dieu. Donc véritablement, nous disons merci à tous les choristes, à l'ensemble du conseil. Nous disons merci à notre pasteur, au surintendant. L'événement s'est déroulé dans une atmosphère de recueillement, ponctuée de chants, de prières et d'enseignements. Les fidèles repartent comblés, reconnaissants par ce moment riche en spiritualité. À qui appartient le christianisme? C'est autour de ce thème que s'est déroulée la 2e édition des journées scientifiques initiées par l'Université de l'Alliance chrétienne. Venus nombreux à cette rencontre, étudiants pasteurs, évangélistes, sociologues et théologiens y ont pris une part active. Emmanuel Abali. À qui appartient le christianisme? Cette problématique était au cœur de la 2e édition des journées scientifiques organisées par l'Université de l'Alliance chrétienne d'Abidjan, en abrégé UACA. Plusieurs pistes de réflexion ont été abordées à travers des échanges et des communications sur les différents courants qui découlent du christianisme, à savoir christianisme, messianisme, judaïsme, mais aussi les origines des textes bibliques et les similitudes avec les cultures africaines et occidentales ont été évoquées. Le christianisme appartient à tous ceux qui ouvrent leur cœur au Seigneur. Le christianisme appartient donc aussi bien aux Occidentaux qu'à tous les autres peuples qui sont sur cette terre. Aujourd'hui, on a cette bagarre d'école, si vous voulez, cette bagarre d'école, quant à savoir d'où vient le christianisme, qui en est le propriétaire.
Aujourd'hui, les Africains se sentent beaucoup plus responsables donc, de la diffusion du christianisme par rapport aux Occidentaux qui se sont refroidis. L'élite du corps pastoral, certains étudiants pasteurs, protestants et théologiens africains ont démontré un réel intérêt à ces journées scientifiques. Pour les Africains, nous devions nous approprier le christianisme, à savoir que c'est une religion mondiale, c'est pour tous. C'est la religion de tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur Jésus-Christ et qui sont conduits par l'Esprit Saint et qui marchent fidèlement selon cette voie. Et en tant qu'Africain, il faut contextualiser le christianisme, il faut le personnaliser, faire de ce christianisme le nôtre. Et c'est ce que nous avons retenu et nous avons été bénis. Au soir des 2 jours des travaux, une synthèse s'impose et sera consignée dans la revue Diateke. Toutefois, le président de l'UACA, le professeur Célestin Kouassi, se réjouit de la tenue des journées. On a fait 8 colloques jusqu'en 2023. Le bilan de ces 8 colloques dans des journées scientifiques. L'année dernière, nous avons fait un colloque. Et cette année, nous faisons les journées scientifiques. Parce qu'à partir de maintenant, tous les 2 ans, on va alterner. C'est très important que chaque année, les enseignants, les étudiants et toute la communauté que nous formons, nous nous arrêtions pour réfléchir. Des certificats ont été remis aux participants qui repartent instruits et désormais sauront mieux orienter leurs sermons ou leurs interventions à des conférences publiques. Ancienne FATEAC, faculté évangélique de l'Alliance chrétienne, muée aujourd'hui en UACA, Université de l'Alliance chrétienne d'Abidjan, elle a pour mission de former les leaders et les cadres intègres, compétents et capables de relever les défis de l'Église et de la société africaine contemporaine. Toujours dans l'enseignement supérieur, le département des langues, littérature et civilisation de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire a organisé sa fête de fin d'année dénommée English Immersion Day. Une cérémonie qui a suscité l'intérêt des étudiants et parents d'étudiants. On retrouve Emmanuel Abali. Une cérémonie culturelle en l'honneur des apprenants de la langue anglaise initiée par la Galerie des langues, littérature et civilisation de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Cette activité a été meublée par diverses prestations telles les chants, les comédies musicales, les poèmes sur la paix dans le monde et spécifiquement en Côte d'Ivoire. Tout ceci en anglais. Même un sketch mimant un procès juridique a été exposé par les apprenants. Peace for build our nations. Peace for reconcile our people. Peace for heal our wounded memories. When he came back of his trip, he made a constant in which the door of his house had been destroyed. An expensive door. Prenant la parole, les premiers responsables de cette institution universitaire ont salué le dévouement des encadreurs et ont encouragé les étudiants au perfectionnement de cette langue. Nous faisons tout pour vous, pour que vous puissiez véritablement être efficace dans le monde du travail. Et l'apprentissage de l'anglais participe de cette volonté de vous voir être performant à tout point de vue. L'anglais est important parce que quand vous ne comprenez pas l'anglais, quel que soit votre niveau de connaissance, c'est comme si vous ne savez rien du tout. Invitée spéciale de la immersion des timings, Madame Nzoué Séraphine, représentante de Charleston Southern University aux États-Unis, s'est dite séduite par la qualité du travail abattu et engage son université à une probable collaboration. J'aimerais vraiment remercier Monsieur le Président et son assistant. Et j'aimerais aussi parler de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire à mes étudiants et même au-delà, j'ai des collègues qui enseignent dans d'autres universités. Donc je vais vraiment faire la publicité de cette université ici. Monsieur Guigui Georges, quant à lui, directeur de la Galerie des langues, littérature et civilisation de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, voit en cette activité de fin d'année un instrument pour atteindre la mission à lui assignée par sa hiérarchie. On avait pour objectif de pouvoir transformer les talents et les dons des jeunes étudiants. Je sais que l'anglais, c'est une langue qui est enseignée en Côte d'Ivoire, mais on ne met pas l'accent sur les capacités linguistiques, c'est-à-dire l'oral. Donc on a mis un point d'honneur à permettre à tous les étudiants de pouvoir parler, de s'exprimer
ne serait-ce qu'une semaine en anglais. Première université ivoirienne certifiée ISO 9001 version 2015, l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire multiplie les actions pour communiquer l'excellence à tous ceux qui la côtoient. English is the first international language. After your studies, you will have many opportunities. Thank you. En santé, l'auditorium de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau a servi de cadre pour le lancement officiel de la caravane de sensibilisation contre l'hépatite virale et le cancer du foie. C'était en présence de plusieurs personnalités religieuses et gouvernementales. Les précisions de Raphaël Dompé. Plus d'1 million de personnes vivent avec une hépatite B chronique en Côte d'Ivoire et plus de 1200 décès sont dus au cancer du foie chaque année. Face à ce constat alarmant, la Fondation Les Lévites Inter décide de lutter efficacement contre ces pathologies en lançant la caravane Stop à l'hépatite virale et au cancer du foie en milieu religieux. Les responsables du groupe Lévite, artistes humanitaires, veulent faire prendre conscience à la population sur les causes de l'hépatite virale, un tueur silencieux. Nous avons décidé de chanter, mais mieux d'apporter ce que nous gagnons afin de lutter contre le cancer du foie et l'hépatite virale. Parce que c'est une maladie qui décime le peuple et nous n'avons pas voulu rester silencieux. C'est pour cela que nous organisons cette caravane dans toute la Côte d'Ivoire et nous ne voulons plus que les personnes soient contaminées. Une conférence publique sur le cancer du foie a été animée par l'hépatogastroentérologue professeur Dimitri Guillaume Kwame. Il a relevé les dangers du cancer du foie, non sans donner des solutions pour éviter ce fléau. Le cancer du foie est d'autant plus grave que dans notre contexte, on le découvre à un stade tardif où on ne peut pas faire grand-chose, c'est-à-dire lorsqu'on le découvre, souvent malheureusement les patients n'ont que 6 à 12 mois à vivre. La prévention, c'est surtout la prise en charge des hépatites virales, à commencer par la sensibilisation, le dépistage et ensuite la prise en charge des patients. Pour éviter de contracter les hépatites virales, il faut avoir des comportements responsables. Les autorités du ministère de la Santé et les guides religieux ont apporté leur soutien à ces ambassadeurs engagés. Le cancer primitif du foie est le 4e cancer en Côte d'Ivoire, après celui du sein, de la prostate et du col de l'utérus, et est le 2e cancer masculin. Je voudrais saluer encore cette belle initiative de prévention par la sensibilisation des populations, car l'ignorance étant l'ennemi le plus redoutable, c'est par la communication active que les populations peuvent être éclairées. Nous avons cette maladie d'hépatite B, il faut le battre, il faut le combattre. Et je souhaiterais que chacune prenne conscience de cela et soutienne ces deux jeunes qui se battent pour que le cancer du foie aujourd'hui s'éloigne de nous. Notons que depuis 2016, à travers les œuvres artistiques et actions communautaires, aux côtés du Programme national de lutte contre les hépatites virales et l'Office pastoral de la santé, la Fondation Lévite Inter a pu faire dépister gratuitement plus de 30 000 personnes et procéder à la vaccination de plus de 80 000 enfants démunis. Rappelons que cette campagne de sensibilisation débutera le dimanche 22 juin 2025 à la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono et s'étendra sur toute l'année dans le pays. Vous le savez, nous sommes vendredi et comme tous les vendredis, nous remontons dans le temps. À la faveur de la journée des veuves et orphelins célébrée ce dimanche 22 juin 2025 dans toutes les églises méthodistes de Côte d'Ivoire, nous revenons sur l'édition 2022 de cette journée. C'était le 12 juin 2022 au temple Bethel d'Abobo-Baoulé où le service social de la conférence a fait don de vivres et non-vivres aux veuves. Regardez. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, dans sa mission de porteuse de la bonne nouvelle du salut à l'humanité, apporte son soutien aux populations en difficulté, les cas sociaux, raison pour laquelle, dans son calendrier ecclésiastique, une journée est dédiée aux veufs, veuves et orphelins. Cette frange de la population est gérée par le département méthodiste
en charge du service social de l'Église. À la faveur de cette journée, qui a été officiellement célébrée le dimanche 12 juin 2022, au temple Bethel d'Abobo Baoulé, dans le district d'Abobo, de manière symbolique, 18 veuves étaient à l'honneur. Elles ont reçu chacune une somme de 100 000 francs de la part de la conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire pour mener des activités génératrices de revenus et seront formées à l'entrepreneuriat et à la gestion de projets et des finances. À la suite des veuves, une orpheline a reçu un don du district d'Abobo. Les veuves ont également communié avec l'officiant du culte, le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Je suis contente pour l'aide qu'il nous a offerte, c'est pour notre bien. C'est pour à ce que nous aussi on puisse dans ça regarder nos enfants, nos familles. En tout cas, c'est un plaisir pour nous les veuves. Je suis fière et puis je suis content. Parce que j'ai demandé tout ça là pour faire commerce. J'ai perdu mon mari. Mes petits-enfants sont d'autres qui sont à l'université. Tout ce que Dieu fait est bon. D'où Dieu ne va pas nous laisser, il ne va pas nous abandonner. Nous les veuves et les orphelins. Dieu n'oblige jamais les veuves et puis les orphelins. Donc avec tous les dons que Dieu a touché le cœur des pasteurs, le cœur des gens que nous a donnés, je suis heureuse. Et je dis à Dieu de les bénir, que Dieu n'a qu'à leur donner, il n'a qu'à leur donner tout ce qu'il veut. Dans sa prédication sur le thème « Faire corps avec ceux qui souffrent », thème inspiré de l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 3, l'orateur, le révérend pasteur Gaudens Boadi, adjoint au directeur du département méthodiste, chargé du service social de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, a invité les organisations sociales des districts, des églises locales et le peuple de Dieu à apporter un soutien sans faille aux personnes en souffrance en vue de leur autonomisation. L'Église nous invite à travailler pour que, dans la mesure du possible, tous les cas sociaux soient pris en charge. Les comités d'action sociale doivent réfléchir à une prise en charge conduisant à une indépendance de ces cas sociaux. Mais il y a toujours des veuves et des orphelins dans nos églises. Évitons de les maltraiter et de les dépouiller, de peur que l'Éternel ne s'irrite contre nous. Dans son allocution, le président national des laïcs de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, le professeur Louis Abois, a donné les conclusions des actions menées par l'Église ces 2 dernières années en vue d'aider les veuves, les veufs et les orphelins. Prenant la parole, le bishop Benjamin Boni a recommandé à toute l'Église de continuer à agir au bénéfice des veuves et des orphelins selon l'instruction du Seigneur. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves et avoir une vie pure, une vie sainte. Peuple de Dieu, peuple méthodiste, notre manière d'aller à l'église pour montrer que nous sommes chrétiens, c'est bien. Mais ce n'est pas bien si nous n'avons pas de préoccupation, de soucis pour les veuves, pour les orphelins. Pour manifester leur reconnaissance au Dieu Tout-Puissant et à l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, les veuves ont fait des dons en vivres aux autorités ecclésiales présentes au culte. Et voilà, c'est ici que nous refermons les pages de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Le programme continue sur Espérance TV. Demeurez bénis dans les mains protectrices de notre Seigneur. Shalom chez vous.